avez remarqué, c'est la période des horoscopes pour la nouvelle année, et vous avez remarqué aussi sans doute que des gens qui tirent les cartes, quand ils ne se sont pas trompés dans leurs prédictions, vous rappellent ce qu'ils disaient l'année dernière. Eh bien, moi qui ne tire pas les cartes, avec votre permission, j'ai résolu de chercher dans les livraisons campagnoles de 2017 à l'automne 2018 ce qui annonçait ce qui arrive en ce moment et que, soi-disant, personne n'avait vu venir. Sans vouloir me hausser le col, je me permets quand même déjà de vous renvoyer à 2012 où je publiais un petit livre dont l'introduction disait exactement, je cite, « Cette France que personne n'écoute va certainement hausser le ton » et dont le bandeau de couverture disait « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Mon éditeur déjà faisait la fine bouche, le premier titre devant être « Éloge des braves gens » et il avait horreur de l'expression. Et les privilégiés, en général, n'aiment pas ce genre de mots. Et tous mes amis énarques, ensuite, se sont moqués de moi pendant 5 ans sous le règne débile au sens propre, faiblesse, inconsistance, de François Hollande, en me demandant où était passé ce fameux peuple qu'on n'entendait pas et que je semblais inviter dans mes livres à pousser des cris. Ensuite, avant l'élection de 2017, j'ai passé un bon mois à rappeler qu'Emmanuel Macron se déguisait en sans-culotte alors qu'il sortait du cabinet du roi. J'ai même dit lors d'un débat télévisé, ici même je crois, que je le tenais pour un salaud, par quoi il fallait entendre menteur, compulsif, maladif, très peu fiable. Après son élection, cette chronique a fourmillé de mise en garde qui disait « Attention, le peuple a compris, on vient d'élire des gens tellement égoïstes et cupides qui sont capables d'aller bouleverser la vie quotidienne des humbles au nom du progrès et jusqu'à la révolte. » Donc, bon, pour finir, ou pour commencer, je me permets tout simplement de vous faire un pot-pourri de ce que disait cette chronique il y a un an, exercice qui est le pendant de ce que font les voyantes quand elles vous rappellent leur prédiction 2018. Bonne année 2019. Là, je me permets une observation personnelle qui est mon objet du jour d'ailleurs. Cette violence de l'administration que l'on retourne contre soi, c'est un truc d'octogénaire. Mais le gouvernement devrait se méfier parce que tout le monde n'a pas 80 ans. À 40 ans, on ne se sent pas coupable de n'être plus conforme aux nouvelles règles. On veut les faire ravaler à ceux qui les ont écrites et votées. 2 ans secrétaire général de l'Élysée, 2 ans aux finances, il ne sait pas qui a trafiqué le budget. Alors l'avoir comme président dans ces conditions est un peu inquiétant. Que peut-il encore ignorer de compromettant en ce moment et que nous n'apprendrons que dans 2 ou 3 ans? On ne sait pas. La première conclusion que j'en tire, et je vous invite à en tirer avec ce monsieur qui m'en parlait, c'est que le président de la République, au moins dans cette phrase, ne fait preuve d'aucune morale et que, pour la suite, c'est tout de même un peu inquiétant. Il disait que Macron avait l'air d'un représentant de commerce avec ses chaussures pointues et il a enchaîné sur les chaussures pointues qui lui paraissaient un signe de décadence. Ah, voilà l'un des rares points sur lesquels j'ai été d'accord tout de suite avec lui. Les époques de chaussures pointues précèdent généralement les désastres historiques. On est au regret de devoir dire aux équipes, aux élateurs, aux adeptes de la secte Macron, qui représente 16% des Français, à tout casser, on est navré de devoir leur annoncer que le système qu'ils essaient de replâtrer en ce moment est déjà mort pratiquement. Ceux qui sont en train de finir leurs études aujourd'hui ont très bien compris que la France n'est pas une culture d'entreprise, c'est une culture tout court, et que si les gens veulent s'y réinstaller comme ça, fortune faite, c'est parce qu'on y trouve des avantages qu'on n'achète pas et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Eh bien, ils ont 20 ans aujourd'hui et ils vous décrivent, messieurs, explicitement le modèle Macron, le modèle Goldman Sachs comme appartenant au passé depuis déjà 10 ans. Ils vous disent qu'avec ses polos Ralph Lauren et ses soirées à Las Vegas, Emmanuel Macron est un dinosaure. Et ça fait plaisir à entendre. En France, et tu as certainement remarqué que parmi les grands archétypes dans notre pays, il y a l'opposition éternelle entre un type blond, méprisant, séduisant, diplômé, bon nageur, sportif, au regard clair, mais menteur et voleur, en tout cas vaniteux, et un autre type, brave, rondouillard, sans aucun attrait autre que son intelligence et sa bonté. Et Macron a probablement très bien compris qu'il faisait partie physiquement, et un peu par ses manières aussi, de la race des Thierry Lhermitte dans le dîner de cons, contre une France à la Jacques Villeray, une France qui ne pourrait jamais lui faire confiance sur sa bonne mine, parce que justement, elle a appris la méfiance contre ce genre de type. Une méfiance qui n'exclut pas la fascination d'ailleurs, il suffit d'écouter les sketchs de Gad Elmaleh, où il a réintroduit la figure éternelle du type qui énerve le peuple en France, et qu'il appelle le blond. Le blond fait toujours tout très bien, il est bien vêtu, il a de beaux pieds à la piscine,
mais sa valeur morale est très douteuse. On retrouve le même personnage dans Les Bronzés, et c'est toujours l'ermite. Alors quoi, tu vas me demander? Eh bien, ai-je conclu en sachant très bien qu'en homme de casting, il n'allait pas me donner entièrement tort, pour décrocher le rôle du président quand même, malgré l'aversion, fascination des Français, il ne pouvait pas compter sur ses seules qualités, sur ses seuls avantages, il fallait qu'il discrédite l'adversaire. Et là, j'ai senti que mon ami était vaguement séduit par ma thèse, parce qu'il m'a dit, si c'est vrai, le peuple va réagir comme Jacques Villeray ou Coluche dans les films, et le méchant au regard clair sera démasqué, voire humilié à la fin. Ça reste à voir, mais le scénario se tient.